JFAS TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAS TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Seigneur de gloire, nous te bénissons. Seigneur de gloire, nous sommes reconnaissants pour tes bontés. Seigneur, sois béni, Elohim, des esprits des prophètes. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Nous sommes en train d'étudier ta parole. Aide-nous à comprendre. À ton nom puissant et glorieux, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons, acclamons. Acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame encore, acclame encore. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua Hamashia. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. L'unicité de la Bible. Nous sommes en train d'enseigner sur l'unicité de la Bible. Je vous avais promis que nous allons étudier profondément la parole du Seigneur. Et je vais aussi vous dispenser les cours de l'hébreu et les grecs. Ce n'est pas qu'au finish de ces cours que vous allez commencer à parler l'hébreu ou les grecs, non. C'est pour vous permettre d'avoir
une meilleure compréhension des Écritures. Comme je vous avais expliqué que l'Ancienne Alliance a été écrite en hébreu et il y a quelques textes en araméen, mais la Nouvelle Alliance, c'est en grec et il y a aussi quelques textes en araméen. Donc ça va seulement vous aider à bien comprendre la parole. Comme j'ai l'habitude de dire, nous avons les logos et les rhéma. Donc les logos c'est très capital parce que dans les logos, il faut tenir compte du contexte, de la langue, de la géographie de l'époque. Et si on ne comprend pas bien les logos, les rhéma sera biaisé. Voilà. Un petit rappel, l'unicité de la Bible. Les dimanches, nous avons dit ceci. Nous avons dit, cette unicité se manifeste à travers plusieurs aspects remarquables que voici. On a dit unité dans la diversité, 40 auteurs différents, bergers, rois, prophètes, apôtres, médecins, sur une période de plus de 1500 ans, dans des lieux géographiques différents, déserts, palais et prisons, et en trois langues principales, hébreu, araméen et grec. Nous avons dit, malgré cette diversité, la Bible présente une cohérence parfaite sur des sujets aussi profonds que Dieu, l'homme, les salut, les péchés et l'histoire et la prophétie. Deuxième point, nous avons dit, la Bible, l'origine de la Bible, elle est divine. Amen. Troisièmement, sa puissance transformante. Quatrièmement, nous avons parlé de la exactitude prophétique. Cinquièmement, survie à travers les siècles. Et sixièmement, influence historique et culturelle. Septièmement, révélation progressive et parfaite de Yehoshua HaMashiach. Révélation progressive et parfaite de Jésus-Christ. Et nous avons dit dans l'Ancienne Alliance, il est promis. Dans les évangiles, il est manifesté. Dans les actes, il est proclamé. Dans les épîtres, il est expliqué. Dans l'Apocalypse, il est glorifié. Vous pouvez voir, revoir la vidéo, c'est sur notre chaîne YouTube. Vous tapez seulement l'unicité de la Bible avec le pasteur Shadrach Mouloumé. Vous allez voir ça. Voilà. Avant d'aller plus loin, je vous avais dit que aujourd'hui plusieurs enfants d'Élohim sont manipulés parce que ces gens ne lisent pas la parole. Et je vous avais dit, la Bible ou la lecture de la parole, le titre de la parole de Dieu, c'est un antidote contre les faux enseignements. Nous sommes au temps d'histoire, au temps de la fin, où l'égarement, où les faux docteurs, comme le dit la Bible, vont introduire des sectes. Et nous, en tant qu'enfants d'Élohim, nous sommes déjà avertis par le Seigneur lui-même, parce qu'il a dit plusieurs faux prophètes viendront. Il y aura même des faux Christ. Et nous sommes à la dernière heure. Et à la dernière heure, pour être protégé, vous devez connaître la parole. Lisons la Bible. On va lire. Puis il leur dit, c'est là, Luc chapitre 24, le verset 44e. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là, le Seigneur, quand il est venu sur cette terre, le Seigneur avait trouvé la Bible hébraïque qu'on appelle Tanakh. La Bible hébraïque. Et la Bible hébraïque a trois parties. Il y a la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Et Yehoshua, le maître, en lisant ces passages, il a fait allusion à ça. Il a dit qu'il y a des choses qui me concernent dans la Torah de Moshe, dans les Nevi'im, les prophètes, mais aussi les autres écrits, les psaumes, les Ketuvim. Voyez-vous?
Et vous allez comprendre qu'il y a une église qui dit à chaque fois que nous avons écrit la Bible. Et c'est faux. Parce que avant le Seigneur, il y avait déjà les Tanakh, ce que vous appelez Ancien Testament. Qui a écrit ça? Alors que cette église, elle est née après le Seigneur, Yahushua HaMashiach. Vous voyez? Et je vous avais dit, les centres, ou le message central de la Bible, c'est notre Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est Jésus-Christ qui est le centre. Alléluia. Vous ne pouvez pas étudier la Bible sans voir cet homme. Le message central, c'est lui. De Bereshit, Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, on nous parle d'une seule personne. La Bible nous parle de la personne de Yahushua HaMashiach, mais aussi son œuvre. Parce que qu'est-ce qu'il est venu, ou dans la Bible, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un homme qu'on appelle Yahushua HaMashiach, qui a sauvé l'humanité à travers son sang. C'est ça. C'est ça. Et prêcher la sainte doctrine, c'est prêcher la personne de Yahushua HaMashiach et son œuvre. Ce n'est pas de la morale. Ce n'est pas le développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs confusions. Il y a des gens qui sont des motivateurs, alors qu'un prédicateur, un enseignant de la parole n'est pas un motivateur. Alléluia. C'est celui qui présente la personne de Yahushua HaMashiach, mais aussi son œuvre. Lisez les épîtres. Est-ce que vous avez vu là où Paul ou Pierre, ils ont parlé de développement personnel? Les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et aujourd'hui, il y a des enseignants qui vous prêchent des choses que nos parents aussi peuvent le faire. Un parent aussi peut conseiller son enfant. Dans la vie, il faut être prudent, il faut être ça. Ça, un parent aussi peut le faire. Un ami aussi peut le faire. Mais nous sommes établis d'abord pour présenter la personne de Christ et son œuvre. Lisez la Bible, le thème central, c'est Elohim qui est descendu en forme humaine pour sauver. C'est ça même la signification de Yahushua. Et c'est pour cela que nous préférons garder cela. Yahushua, Elohim descendu en forme humaine pour sauver. Si on vous parle de Jésus, on dira un sauveur. Et il y a aussi plusieurs sauveurs. Mais Yahushua, son nom, donne une précision par rapport à sa mission. Parce qu'en Israël, on ne donnait pas les noms pour donner. On donnait les noms par rapport à la mission. Et le nom de Yahushua, ce n'est pas ses parents physiques qui ont donné ces noms-là, mais c'est l'ange. Envoyé par Elohim. Aujourd'hui, avant vraiment d'aller très loin, j'aimerais vous parler de l'importance de lire régulièrement sa Bible. Lire régulièrement sa Bible offre de nombreux avantages, tant sur le plan spirituel que moral, émotionnel et même intellectuel. Voici les principaux bienfaits, avantages de lire la Bible. La première chose est nourriture spirituelle. Nourriture spirituelle. Matthieu 4:4, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Elohim. Tu prends soin de ton corps, tu manges, tu bois, tu prends soin de ton corps, tu laves ton corps, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais est-ce que tu nourris ton âme? Est-ce que tu nourris ton esprit? Lire la Bible, c'est nourrir son âme. Tout comme le corps a besoin de nourriture pour fonctionner, l'esprit a besoin de la parole de Dieu pour grandir, être fortifié et tenir ferme dans la foi. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne lisent plus la Bible.
plusieurs chrétiens ne lisent plus la Bible. Ils viennent, ils se contentent de nos enseignements, de nos prédications de 45 minutes, de 1 heure, de 30 minutes. Et ils pensent que, bien aimé, tu dois avoir l'habitude de lire quotidiennement la parole du Seigneur. Tu dis Amen, mais tu ne le fais pas. C'est ça le problème. Vous venez dire Amen, chanter et dire ces choses. C'est pour cela que nous avons un christianisme vraiment faible. La parole du Seigneur, c'est une nourriture spirituelle. Comment tu peux passer toute une journée sans lire la parole et tu as une Bible dans ton téléphone qui souffre de blessures intérieures parce que tu ne lis pas? Tu entres dans tout ce qui est comme application, WhatsApp, tu entres, mais aujourd'hui il y a même des Bibles, il y a même des cours gratuits sur la Bible. Mais pourquoi tu ne veux pas nourrir ton âme? Pourquoi tu n'as pas le temps pour étudier la parole? La parole, la Bible est une nourriture spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Nous devons avaler les rideaux, les rouleaux plutôt. Et nous devons, Josué dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Le minimum pour méditer la parole du Seigneur, c'est 2 fois la journée. Les jours et la nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous cherchez à toucher au fétiche pour réussir, mais on vous a donné un secret. On vous a donné un secret pour réussir. Il faut lire et mettre la parole du Seigneur en pratique quotidiennement. Mais vous voulez seulement la prière de vos daddies. Papa, prie pour moi là. Oh. Mais on te donne les secrets de la réussite. Même si j'ai prié pour toi, mais si tu n'es pas nourri par la parole, tu ne réussiras pas. C'est un principe spirituel. Clair. Vous cherchez des prières ça et là. Pourquoi vous ne maîtrisez même pas ce qui est à votre disposition? La parole. Deuxième chose, croissance dans sa foi. Croissance dans sa foi. Croissance dans sa foi. Vous savez, ce message, le Seigneur m'a donné ça. Il a dit, non, Shadrach, tu enseignes sur l'unicité de la Bible avant d'aller plus loin. Parce que tu peux enseigner pendant 10 jours, 30 jours, mais si ces gens ne comprennent pas l'importance de ma parole, ils ne vont pas évoluer. C'est pour cela, ce soir, je veux que vous puissiez prendre des décisions. Même les gens qui me suivent en ligne, vous devez prendre des décisions. Croissance dans la foi. Et je me rappelle, avec un ami d'enfance, on partait prendre des CD. Quand on entrait en retraite, on avait des Bibles et des Bibles. On avait au moins 10 versions de la Bible. Et des dictionnaires bibliques, n'en parlons pas. Mais aussi des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes, mais aussi des CD. Des prédications. On priait toute la nuit. On dormait vers 3 heures. On se réveillait à 8 heures. De 8 heures à 12 heures, on faisait la méditation personnelle. Et à partir de 13 heures, on écoutait les audios des prédications. On notait les explications. Mais toi, aujourd'hui, tu peux faire une étude biblique très à l'aise. Tu as l'Internet. Sur Internet, tu cherches toujours des bêtises et des bêtises. Alléluia. Tu es là pour chercher des habits. Tu es là pour chercher des bêtises et des bêtises. Tu peux aussi télécharger des cours bibliques gratuits. Il y a des applications qui peuvent commencer à te rappeler chaque matin la méditation et chaque soir. Et à midi, vous avez la technologie à évoluer, mais vous n'évoluez pas. C'est pour cela que vous êtes incapable de discerner un enseignement.
Comment tu peux discerner si tu n'as pas la connaissance? Un jour, j'ai posté sur Facebook, j'ai mis même les appareils des détecteurs de faux billets. Qu'est-ce que un détecteur de faux billets? Ou qu'est-ce qu'on met là-bas? On met une application. L'application a la connaissance des vrais billets. Vous voyez ça? On a mis une application qui a la connaissance des vrais billets. Et quand un faux billet entre, le détecteur a la capacité de pouvoir directement détecter, c'est un faux billet. Pourquoi? On a installé une application. Il a la connaissance d'abord du vrai billet. Mais toi, tu n'as pas la connaissance du vrai. Comment tu vas distinguer que c'est faux ou c'est vrai? Tu dois connaître la parole du Seigneur. Croissance dans la foi. Romains 10, 17. La Bible dit, Romains chapitre 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La lecture régulière de la Bible renforce la foi du croyant. Renforce la foi du croyant. C'est pour cela, il ne faut jamais sortir sans avoir écouté sa parole. Tu es en train de croître physiquement, mais spirituellement, tu es un bébé spirituel. Et c'est pour cela même, nous avons des enseignants bébés spirituels. Des enseignants qui ne méditent pas, les enseignants qui ne prient pas le Saint-Esprit. On a maintenant des enseignants GPT peut te donner des formations intellectuelles, mais pas l'onction, pas la puissance. Il faut la méditation. Chers prédicateurs, comment vous pouvez aller chercher des messages pour prêcher nous avons atteint un niveau où les gens veulent la facilité. Ça va te donner des informations intellectuelles, mais pas spirituelles. Père Céleste, que le bonheur de lire régulièrement ta parole nous envahisse au nom de Yahushua HaMashiach. La croissance dans la foi, elle aide à mieux connaître Dieu, ses promesses, son amour et ses plans. Si ton père avant de mourir te laisse un testament de 1000 pages, tu vas lire pour connaître ton héritage. Mais le Seigneur des Seigneurs t'a laissé le testament, sa parole, mais tu es incapable de lire. Comment quelqu'un peut se dire qu'il a cru au Seigneur, peut se réclamer comme un enfant de Dieu sans lire sa parole? Vous devez revoir votre conversion, vous devez revoir ça. Est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez vraiment cru? Ah, mais comment ça? Les gens à l'époque marchaient avec des Bibles. Mais aujourd'hui, les gens non. Qui a amené sa Bible? Maman Cynthia, la sœur Baraka. Et qui encore? Vous voyez? Mais dans vos sacs là, certains ont des maquillages, ils ont des foulards, ils ont des... Ça, vous n'oubliez jamais ça. Vous venez sans Bible d'abord. Mais vous allez dire, je suis leader, je suis ouvrier. À l'église de Limité, tu es ouvrier de qui? On ne peut pas croître seulement avec des prédictions. Ce qu'on vous donne, ce sont des miettes. Des miettes! Moi, j'ai fait aussi la révision des enseignements. C'est pour cela qu'il est difficile pour vous de croître. C'est pour cela qu'il est difficile pour vous même d'enseigner. Beaucoup de gens ici, les matins, ils n'ont pas médité. Mais si peut-être les pasteurs étaient absents, Maman Cynthia n'est pas là, tel prédicateur n'est pas là, on te dit d'aller prêcher. Tu allais dire quoi? Parce que moi, ma première prédication, c'était ma méditation. C'était ma méditation. Et on était comme ça à l'église. Oh, les prédicateurs n'étaient pas là.
tel frère n'est pas venu tel. Et on dit, frère Shadrach, tu dois prêcher dans 10 minutes, s'il vous plaît. Je dis, qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que j'avais médité? J'ai pris ma méditation. J'ai prêché pendant 45 minutes. C'est pour cela, vous allez voir aujourd'hui, les endroits que vous appelez abusivement église ils n'ont plus la priorité sur la mission. C'est vraiment un lieu où on est en train, un lieu de commérage, un lieu où on parle d'autre chose. Moi, ça me gêne, vous finissez la prière, vous rentrez, vous parlez de votre boulot. Parlez de votre boulot quand vous sortez là-bas, vous parlez avec vos collègues. Mais quand vous allez ensemble, c'est bien de parler de la parole du Seigneur, en parlant de la parole du Seigneur, en s'échangeant, en échangeant plutôt avec le frère ou la sœur, vous pouvez motiver la personne. Mais jamais, jamais. Nous venons de l'église, mais vous sortez, vous commencez à parler des gens. Telle sœur là, elle était comme ça. Tel frère là, était comme ça. C'est pour cela, 10 ans, 20 ans dans la vie chrétienne, mais vous êtes toujours des bébés. Mais vous allez croître comment? Troisième bienfait, direction pour la vie. Direction pour la vie. Direction pour la vie. Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Lampe, pourquoi? Pour te diriger. Et une lumière sur mon sentier. La Bible éclaire nos décisions, corrige nos choix, oriente nos projets et nous évite de tomber dans les pièges de la vie. Direction pour la vie. Ta parole est une lampe. Vous venez parfois consulter les pasteurs, j'ai telle chose, comment faire, parce que vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas la direction divine. Il y a des choses que la Bible a déjà réglées. Et moi parfois je vois des gens qui avaient combien d'années, 10 ans dans la vie chrétienne, mais quelqu'un vient pleurnicher. Il y a un problème. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mais pourquoi tu vis toujours dans la confusion? C'est que tu n'as pas la lampe. Tu es dans le noir. Tu n'as pas la lampe. Bien-aimé, la parole que nous avons, la Bible, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Vous êtes trop charnel. Vous vous contentez seulement de la lettre. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pour cela même la maîtrise des versets, vous n'avez pas ça. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Il est écrit où? Il est écrit où? Une direction pour la vie. Et surtout, si vous êtes jeune, vous lisez Proverbes, vous lisez Ecclésiaste, vous allez comprendre beaucoup de choses. Plusieurs personnes, ils ont eu la capacité de gérer l'argent. Pourquoi? Ils maîtrisent la parole du Seigneur. La parole est une lampe à mes pieds. La parole est une lampe à tes pieds. Il peut t'orienter à ce qui concerne les mariages. Il peut t'orienter à ce qui concerne la sagesse de la vie. Et une lumière sur mon sentier. Et la Bible aussi oriente nos projets, oriente nos relations et nous évite de tomber dans les pièges de la vie. Parce que la vie est tellement difficile. La vie sur cette terre, c'est tellement difficile. Si vous n'avez pas la lampe, qui est la parole du Seigneur, vous allez tomber dans les pièges de la vie. Il y a la sagesse dans la parole du Seigneur. Il y a la sagesse dans la parole du Seigneur. Pourquoi vous ne lisez pas
Ces précieux livres. Pourquoi? La direction pour la vie. La direction même, hein, dans nos relations. La parole te montre même comment détecter des faux amis. Il y a tout dans la parole. Comment interpréter même des songes. Il y a tout dans la parole. Une direction pour la vie. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi vous donnez trop d'importance à vos dadis, à vos pasteurs, tout ça? Parce que vous ne maîtrisez rien de la parole. Ah oui? Vous priez tout, Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, il te dit, je t'ai déjà donné ma parole. Quand tu lis beaucoup la parole, tu deviendras supérieur. Ah oui? C'est pour cela, les hommes de Dieu, en réalité, ils sont devenus supérieurs à vous parce qu'ils passent beaucoup de temps dans la lecture, dans la méditation, dans l'étude, dans la prière, pendant que vous dormez, comme des cochons. Ah oui? Il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas, je connais beaucoup de frères et de sœurs, qui n'ont pas l'appel au ministère. 5 ministères. Mais tellement ils ont lu la parole et ils prient beaucoup, ils ont une sagesse élevée. Mais ils ne sont pas appelés. Je connais des frères comme ça, je connais des sœurs comme ça. Ils n'ont pas l'appel au ministère. Mais souvent dans les églises, on commence même à les laisser prêcher. J'ai des fils et des filles comme ça. Papa Enoch n'est pas avec nous ici. Mais chaque fois quand on échange, je vois déjà, il est en train de croître à un niveau incroyable. Je lui dis même chaque jour, vous savez, même à l'église de Limité, tu dépenses beaucoup. Mais tu n'es pas physique. Maman, ici, tu es en France. Mais tu médites tellement. Et là, quand on parle de travail, c'est travail. Hein? Il a des travails. Ce n'est pas ici comme au Congo, tu peux venir en retard, on te tolère. Non. Sa femme aussi travaille. Lui part le matin, il vient à midi, il prend les enfants à l'école, ils sont là, ils sont tout le temps. Mais il ne rate jamais sa méditation, le moment d'étude. Jamais, jamais. Il a un programme, ils ont un programme de prière. Et de la méditation. Avant, on avait des clubs de la lecture où on partait lire la Bible, on voyait des jeunes se consacrer de plus en plus au Seigneur. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus lire la parole. Les jeunes veulent toujours, hey, papa, montre-moi comment voir un esprit. Moi, je suis ton marabout. Vous cherchez des écoles de prophètes là-bas, on vous montre comment voir. Ferme les yeux, concentre-toi. Non, c'est un don spirituel. Et l'esprit le donne à qui il veut, comme il veut. Les dons spirituels, on ne peut pas apprendre comment exercer les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui agit à nous comme il veut. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'est la rédemption, mais tu veux voir. Tu veux voir des détails pour impressionner qui? Pour impressionner qui? Moi, on m'a jamais enseigné, voir des détails, voir un esprit. Non. Mais c'est ma consécration, la prière, la profondeur. C'est pour cela que le Seigneur m'utilise avec des détails. Et il m'utilise quand il veut comme, hein, il veut. Moi, je vous ai déjà annoncé, venez les dimanches. Je vais prophétiser. Mbikoudi. Sorcier. Magicien. On vous connaît déjà, des kabbalistes. On vous connaît. On vous connaît. Les jeux de numéros avec les soi-disant l'épée de David. Les jugements, l'épée de David, les jugements. Si vous êtes dans un endroit, vous voyez un pasteur, un bishop, un prophète, prendre l'épée de David, les jugements. Fouillez, c'est un kabbaliste. Pendant que le Seigneur dit, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous venez avec l'épée de David, l'étoile de David. Et les gens qui mettent les drapeaux d'Israël à l'église, souvent ils ont, d'autres ce sont vraiment des kabbalistes, d'autres ce sont seulement des suiveurs. Ils sont sans connaissance. Est-ce que nous sommes à l'âge d'Israël encore? Non, Israël est dans la perdition. Nous sommes au temps de l'église. Nous sommes au temps de l'église.
des kabbalistes avec des talites. Et il y a des escrocs. Hein? Mais vous, vous êtes là, vous êtes dans ces endroits. Pourquoi? Vous n'avez pas la connaissance, vous ne lisez pas la parole. Quand Yoshua dit, talit, koumi, talit, koumi, talit, koumi. Jeune fille, lève, hein? Lève-toi. Oh, talit. Ah, 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 ah. Si vous lisez la parole, le Seigneur va vous orienter. Vous savez, moi, il y a un moment dans ma vie où je ne fréquentais plus des églises, entre guillemets. Bon, des lieux de prière, disons ça comme ça. Le Seigneur m'avait dit de lire et de relire les Actes des Apôtres. Avant même de commencer cette communauté, je lisais beaucoup les Actes des Apôtres. J'ai fait 2 ans. Je ne lisais que les Actes des Apôtres et j'écrivais des doctrines, j'écrivais la manière dont les premiers chrétiens fonctionnaient. Et ça m'a beaucoup aidé. Les fonctionnements qu'on a dans JFAS, on a puisé cela là-bas. Parce que Ephésiens 2, je crois le verset 20, dit que nous sommes bâtis par les fondements des apôtres. Et Yoshua Mashiach, notre pierre angulaire. Oui. Ça m'a donné une direction pour mon ministère. Les Actes des Apôtres. Une direction pour la communauté JFAS. Et toi aussi, il y a des paroles dans la Bible que quand tu lis, tu peux recevoir une direction. Ta parole est une lampe à mes pieds. À d'autres termes, sur cette terre, nous sommes dans les ténèbres. Spirituellement, nous sommes dans les ténèbres. Il n'y a que les gens qui ont la lampe qui avancent. Il n'y a que des gens qui ont la lampe qui progressent. Oh, je prie ce soir que le Seigneur puisse te faire croître spirituellement et te diriger par ta parole, par sa parole au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach. Qu'il puisse te diriger. Lis la parole et que la parole puisse te donner une direction dans ta vie. Une direction pour ta maladie, une direction pour ton mariage, une direction pour ton travail, une direction pour ta croissance spirituelle. Quatrième chose. Protection contre les péchés. Protection contre le péché. Protection contre les péchés. Psaume 119, le verset 11e. Psaume 119, le verset 11e. Psaume 119, le verset 11e. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Waouh! Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Toi, tu pêches beaucoup parce que tu ne sers pas la parole du Seigneur. La Bible te présente un Elohim là, en colère, mais riche en beauté. Mais toi, tu te fâches directement. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais toi, tu parles trop, tu es tout bas. Pourquoi? Tu ne lis pas la parole. Tu n'as pas la patience. Pourquoi? Tu ne lis pas, tu ne médites pas la parole. Tu n'as pas le fruit de l'esprit. Pourquoi? Tu ne médites pas la parole. Tu pêches trop, tu ne médites pas la parole. Et aujourd'hui, c'est pas dans le monde actuel, où il y a des spécialistes, des gnosologues, de qui connaît tout. Tel sujet, il commente. Tel sujet, il commente. Tel sujet, il commente. Même les sujets sur le mariage et célibataire, il commente aussi. Ah, il a mal fait. Mais toi, tu sais ce que tu feras de ton mariage. Tu n'as pas encore traversé le fleuve, mais tu parles du mal des crocodiles. Ça te regarde. Hein?
Toi, tu es Salomon. Tous les sujets, ah non. Toi, tu es l'arbitre. L'arbitre ne joue jamais. Toujours siffler, siffler, siffler. Mais, à la fin du match, ce n'est pas l'arbitre qui reçoit et coupe. Tu ne peux pas recevoir la coupe. Pourquoi? Tu étais là toujours en train de juger. Tel est mauvais, tel. Il a manqué de sagesse, hein. Pourquoi il a parlé? Il devait se taire. Mais toi, là, moindre problème. Toi-même, tu as des défauts, des défauts et des défauts, et ton péché n'est pas connu parce que même chez vous, on ne te connaît pas. Alléluia. Et les péchés des autres sont connus parce qu'ils sont exposés, ils sont connus. Alléluia. Ce n'est pas parce que ton péché n'est pas connu que le Seigneur ne connaît pas ça. Il connaît. Les pécheurs qui condamnent d'autres pécheurs d'avoir péché autrement. Au lieu que ça puisse t'enseigner et dire que, oh Seigneur, tu as exposé cette femme, cet homme, Seigneur, aide-moi. Au lieu de te repentir, toi aussi tu mets, vraiment. C'est pour cela que je disais à une fille, je préfère une personne qu'on a engrossé. Elle l'a assimé et elle a mis au monde qu'un hypocrite, une hypocrite qui condamne les autres, mais elle maîtrise les méthodes, toutes les méthodes contraceptives. Spécialiste en masturbation, spécialiste. Elle connaît déjà quand c'est fini, je dois prendre soin, je dois faire ça. Mais tu es là, sur TikTok. Vous aussi, hein, on vous a engrossé. Satan. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu agit comme un bouclier contre la tentation. La parole de Dieu agit comme un bouclier contre la tentation. Elle nous donne les armes spirituelles pour résister au péché et au diable. Il nous donne les armes spirituelles pour résister au péché et au diable. Si tu as la parole du Seigneur, tu résisteras au diable. Tu résisteras au diable. Tu résisteras au péché. Lisez la parole. Lisez la parole. Méditez la parole. Méditez la parole. Méditez la parole. Serrez la parole dans votre cœur afin de ne pas pécher contre Elohim. Serrez la parole. Un bouclier contre la tentation. Vous savez, à l'époque, on utilisait des boucliers parce que à l'époque, il n'y avait pas des armes à feu, c'était des flèches. Et les boucliers, c'était là pour t'aider, pour que ton corps ne puisse pas recevoir des flèches. Et on mettait les boucliers comme ça. Quand il y avait des flèches, la personne rejetait, refitait les flèches. Il refitait les flèches. Alléluia. Mais la parole du Seigneur, elle nous donne des armes spirituelles pour résister au péché et au diable. En d'autres termes, la citation de Psaume 119:11 souligne l'importance de garder la parole d'Élohim à nous. L'importance de garder la parole d'Élohim à nous. En lisant, en méditant et en intégrant les Écritures dans votre vie quotidienne, nous renforçons notre capacité à résister aux tentations. Pour renforcer ta capacité à résister aux tentations, tu dois connaître la parole du Seigneur. Tu dois maîtriser la parole du Seigneur. Souvent, on applique des stratégies à vous donner. Hein. Papa, comment pour vaincre ces péchés? Papa, comment? Parfois, la méditation de la parole suffit. Parfois, il y a des messages que nous écrivons, des sermons. Tu lis seulement une parole. Comme un jour, j'étais en train de méditer sur l'Apocalypse. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça faisait comme des échos dans mes oreilles. Le Seigneur m'a dit, c'est le thème pour tout genou fléchi. Mais toi, tu te réveilles. La première chose, c'est ton téléphone que tu touches.
Quand on se réveille, la première chose, quand tu constates que tu es compté parmi les vivants, c'est rendre grâce à Elohim. C'est d'être reconnaissant. Et après avoir rendu grâce, tu ouvres sa parole. Tu médites. Et tu déclares cette parole pour ta journée. Tu déclares cette parole dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme. Tu déclares. Et si vous êtes en famille, vous déclarez cette parole. Tu parles à d'autres langues. Et tu te laves. Tu t'habilles, après tu pars. Bien-aimé, même si tu racontes des problèmes au boulot, même si on a jeté des mauvais sorts, ça ne paie pas, car tu as déjà ton bouclier, ça ne paie pas. Et les sorciers qui se réveillent le matin pour envoûter dira, ah, ça c'est le fait. Mais toi, la première chose quand tu te réveilles, connexion. On a dit pourquoi tu étais là? Et quand tu rentres le soir, il faut rendre grâce au Seigneur. Parce que le Seigneur t'a protégé. D'autres personnes, ils sont allés au travail. Mais dernièrement, on a perdu un agent comme ça. On parlait avec lui. Il a dit, chef, en tout cas. J'ai dit, papa, on va se voir demain. Il a dit, non, si Dieu le veut, on va. J'ai dit, ne dis pas ça, Dieu le voudra. Je prends seulement la moto comme ça, j'arrive à la maison, on me forme quand il est là. Fait une crise, on l'amène à l'hôpital. On arrive comme ça, on a dit non, il est déjà décédé. La parole sert de guide moral et spirituel, nous offrant des principes clairs pour orienter nos choix, des principes clairs pour orienter nos choix, des principes clairs. Ne lisez pas comme si vous faites l'alertir dans un deuil, non. Lisez avec foi, lisez avec des yeux spirituels. En plaçant au cœur de notre existence, en la plaçant plutôt au cœur de notre existence, nous cultivons une profonde relation avec Elohim qui nous aide à vivre de manière juste et authentique. De manière juste et authentique. Père Céleste, merci de me donner par ta parole la victoire sur toute forme de tentation qui peuvent se trouver sur mon chemin de la vie au nom puissant et glorieux de Yehoshua Hamashiach. Toi qui n'arrives pas à arrêter avec un péché, familiarise-toi avec la parole. Lis la parole, médite la parole, proclame la parole, confesse la parole. Tu verras comment le Saint-Esprit te donnera la force de vaincre les péchés. Amen. Cinquième chose, hein? Cinquième chose. Quatrième, c'était quoi? Protection contre les péchés. On va finir avec la cinquième chose. Sagesse et discernement. Sagesse et discernement. Psaume 19, le verset 8e. Psaume 19, le verset 8e. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Waouh! Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Seigneur, je suis ignorant. Rends-moi sage ce soir. Rends-moi sage ce soir. Lire la Bible forme notre intelligence spirituelle. Il y a un pasteur qui a appris même la langue française à travers la Bible. Il était en prison. Il y a des bien-aimés qui sont venus les voir. Et ils l'ont remis au pasteur, la Bible en français, mais aussi un dictionnaire. Il a dit, moi je ne comprends pas le français. Et comment est-ce que je veux? Non, prenez un dictionnaire. À chaque fois qu'il lisait, il regardait les mots, il regardait. Et il a cherché un autre livre de grammaire. Il lisait, jusqu'à ce qu'il avait la connaissance spirituelle, intellectuelle aussi. Elle nous apprend à discerner le bien du mal, à prendre des décisions éclairées et à voir la vie avec les yeux d'Elohim. Avoir la vie avec les yeux d'Elohim, sagesse et discernement. En lisant comme c'est la parole du Seigneur. Quand tu lis beaucoup une personne, tu verras quand on écrit, des livres qu'on écrit, quand on a l'habitude d'écrire, quand nous écrivons ces livres-là, c'est vraiment, c'est comme un enfant. Amen, hein?
C'est vraiment comme une vie. Quand il lit tel auteur, et c'est pour cela que vous allez voir, même les gens qui étudient la philosophie, les gens qui sont spécialistes dans tel philosophe, même leur façon de raisonner reflète ces philosophes-là. Moi, à l'époque, quand j'étudiais beaucoup Socrate, je commençais à réfléchir comme lui. Et c'est pour cela qu'il y a des penseurs. Non, des penseurs, ils sont comme des René Descartes. Les penseurs qui sont... En lisant aussi la parole du Seigneur, tu auras sa sagesse, mais aussi son discernement. Et tu verras maintenant la vie avec les yeux d'Élohim. Les disciples ont voulu envoyer le feu aux gens, aux personnes, créer l'image de Dieu. Le Seigneur a fait quoi? A refusé. Mais dans vos églises ici, chaque jour, des tantes Mamona passent, des oncles, je ne sais pas comment, tous les jours, feu. Il y a même une église, c'est leur spécialité. Feu. Vous brûlez qui? Donc, ils regardent la vie, pas avec les yeux de Yahweh, d'Elohim, mais ils regardent la vie avec les yeux du diable, de la rancœur. J'ai l'habitude de vous dire, si l'église primitive envoyait le feu à Paul, mais Paul ne serait jamais converti, hein. Paul, malgré ce qu'il faisait, l'église priait pour lui. Mais dans vos églises aujourd'hui, quelqu'un même quitte, on commence, feu à Tumbama. Oh, vous avez signé un contrat ou quoi? On a signé un contrat avec vous ou quoi? Si vous considérez l'église comme un corps, si je pars là où on enseigne la sainte doctrine, c'est quoi votre problème? Mais vous, quand quelqu'un touche seulement l'église, touche votre église, oh, ayamba, moto, bou, azika. Ok. Elohim n'exauce pas ce genre de prière. Il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos. À moi la vengeance, à moi la rétribution. La Bible donne la sagesse. Si vous voyez aussi dans ces églises, les gens ne lisent pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a une maladie. Vous allez aller dans une église où on prie beaucoup, mais on ne lit pas la parole. C'est comme on avait engrossé une sœur comme ça. C'est un prophète. Parce que la sœur ne lisait pas la parole. Il ne comprenait rien. Le prophète a donné le verset. La Bible a dit que c'est lui qui n'a pas de fils, n'a pas la vie. Toi, à ton âge, tu n'as pas un fils. Donc, je dois coucher avec toi pour avoir un fils et avoir la vie. La sœur, comme elle ne comprenait pas, le prophète a dit vraiment, il m'a montré un verset. Prophète, je suis prête. Quand le prophète l'a engrossé, le prophète a fui. On l'a reçu, la sœur a dit, non, il m'a donné ces versets. J'ai dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Ah, ma sœur, on parle de quel fils? Oh Seigneur, à travers ta parole, donne-nous ta sagesse et le discernement. Oui, la parole du Seigneur accentue notre conscience. Parce qu'on définit la conscience comme étant cette voix intérieure qui nous pousse à faire les biens et à rejeter les mal. Mais aujourd'hui, si vous lisez plusieurs philosophes, on dit même les biens et les biens c'est relatif. C'est par rapport à une personne ou à une autre. Ouais. Ce que toi tu vois bien, ce n'est pas bien nécessairement pour moi. Non. Attention, c'est parmi des choses qui ont amené tout ce que vous voyez comme dépravation. Et la parole du Seigneur accentue notre conscience. Elle renouvelle nos pensées, éclaire nos choix et nous enseigne à marcher avec prudence et humilité. Tu ne peux pas lire la parole du Seigneur sans avoir l'humilité. La vraie sagesse
ne s'obtient pas par un diplôme, mais par une vie enracinée dans la parole du Seigneur. Alléluia. À l'école, on peut te donner de l'intelligence, mais pas la sagesse. Et la sagesse ne s'obtient pas par un diplôme, mais par une vie enracinée dans la parole de Yahweh. Par une vie enracinée dans la parole de Yahweh. C'est pour cela, même des gens sans instruction avaient de la sagesse. Pourquoi? Ils lisaient la parole. Elle nous prépare à affronter les épreuves et à éviter les pièges de l'ennemi et à inspirer les autres par des choix justes et inspirés. La Bible est l'école quotidienne de ceux qui vivent, de ceux qui veulent vivre avec sagesse. Si tu veux vivre avec sagesse, médite et lis la parole, lis la parole, lis la parole. Et parfois, la manière dont tu liras la parole, tu verras comme si chaque jour le Seigneur te parle. Chaque jour le Seigneur te parle. Chaque jour le Seigneur te parle. Un jour, j'étais en train de travailler sur un projet. J'ai travaillé sur le projet. Et un matin comme ça, je suis en train de méditer. Et je suis tombé sur racheter les temps car les jours sont mauvais. Vous savez, le Seigneur directement a commencé à me parler. Et j'ai appelé les amis, j'ai dit, j'ai médité sur tel verset. Je crois que c'est une parole du Seigneur. Nous devons faire vite pour déposer ces projets. Il y avait des gens qui doutaient. Ah, pasteur, quand on travaille avec vous, les pasteurs seulement. Et un frère a dit, non, 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 non. Faites très attention. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les frères là est venu et d'autres frères, on a commencé à travailler, Lui, il était venu en retard. Papa, on travaille. Et on entre sur leur site, on voit que les dépôts, la fin des dépôts, c'était à 14h. Et nous, on avait fini à 12h30. Les frères là m'ont regardé. Oh, pasteur, tu nous as sauvé la vie, je dis. On a envoyé les dossiers. Le Seigneur peut te parler à travers sa parole. Il y a des gens comme ça, pendant qu'ils étaient en train de méditer, leurs yeux automatiquement. Le Seigneur a ouvert leurs yeux. Ils ont commencé à voir. D'autres étaient en train de lire. Seulement comme ça. Pas l'appel du Seigneur est venu sur eux. J'étais choisi pour libérer cette vie. En lisant seulement. Ayez aussi des expériences avec la parole. Des expériences avec la parole. Des expériences avec la parole. Que la parole puisse devenir comme, je ne sais pas moi, je sais pas, comme un cordon que vous ne pourrez jamais couper. Que la parole ait une intimité avec les Écritures. Elle instruit, waouh, corrige. Tu lis la parole, le Seigneur te corrige, tu dis Amen. On ne lit pas la parole pour les autres. On ne lit pas la parole pour d'abord prêcher. On ne médite pas pour prêcher. On ne médite pas pour les autres. On médite pour soi-même. Toi, tu médites, ça. Et le Seigneur a parlé à tel sœur. Non, il parle d'abord à toi. Elle instruit, corrige, inspire, éclaire, façonne les caractères et guide chaque pas vers une vie qui honore Elohim pleinement. Une vie qui honore Elohim pleinement. Lisez et méditez la parole chaque jour. Méditez la parole. Lisez la parole. C'est notre héritage. Vous savez, moi, ce n'est pas un vain. Beaucoup de gens pensent que le message de la sainte doctrine de la réforme, c'est tombé du ciel comme ça. Non. C'était, le Seigneur s'est révélé à travers sa parole progressivement. Nous, on a aussi fréquenté ces églises, hein, où on vous disait tout le temps telle chose. On prêchait des liens, des hôtels. Les jours que le Seigneur nous a enseigné les combats spirituels, selon la Bible, selon la sainte doctrine, nous avons compris les choses. Un jour, je suis allé chercher un prophète qui était en train de traumatiser une sœur. S'il y a des liens, il faut donner $100 pour tel lien, 100, 200 pour tel. On était avec la sœur. J'ai dit, lis telle parole. Vous avez donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oh non, pasteur, il faut. Je dis, même pas ça. Explique-moi ces paroles.
Ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ainsi, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh non, pasteur. Mais, je dis non. Mais les liens de famille, c'est la réalité. Je dis, moi, je ne suis pas établi prédicateur de la réalité, mais de la vérité. Explique-moi ces versets. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui payent les offrandes, qui donnent leur dîme? Non. Je dis, ma sœur, lisez la parole. Si le diable te touche, c'est que c'est toi-même. Si tu dors, la porte ouverte, on te vole, c'est de ta faute. C'est ça. Et le diable n'est pas l'ennemi d'Élohim. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Une créature ne peut jamais être l'ennemi du Créateur. La Bible dit, votre ennemi, le diable. Pour vaincre le diable, vous devez crucifier votre chair. La parole te donne la sagesse, le discernement. Elle instruit, corrige, inspire, éclaire, façonne le caractère. Oh Seigneur, que ta parole puisse guider la grande communauté GIFAS internationale. Que ta parole puisse nous guider. Nous ne voulons pas marcher, faire impasser ta parole. Comme l'apôtre Pierre, il a péché toute la nuit. Mais il n'a reçu aucun résultat, aucun poisson. Mais le matin, le Seigneur l'a dit. Jette le filet. Il a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai. Tout ce que tu fais sur la parole du Seigneur, ça réussira. Alléluia. Faites tout sur la parole. Faites tout avec la parole. Faites tout avec la parole. Le Seigneur obéit seulement à sa propre parole. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Faites des choses avec la parole. Faites des choses avec la parole. Même pour choisir vos conjoints, faites-les avec la parole. Même pour diriger vos couples, faites-les avec la parole. Même pour diriger vos entreprises, faites-les avec la parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la vérité. La parole nous donne la capacité de pouvoir résoudre nos problèmes. La parole t'éclaire quand tu es dans les ténèbres. Quand ta vie sombre, la parole t'éclairera. Quand ta vie sombre, la parole t'éclairera. Quand ta vie sombre, la parole t'éclairera. La parole t'éclairera. Si tu l'attends comme alpha, ça ne marche pas. Ta parole te dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, même les derniers. Oh, il se lèvera, même les derniers. Quand il n'a plus la foi, la Bible te dit, la parole te dit, mon juste vivra par la foi. Quand il n'a plus d'espérance, la Bible te dira, la foi est une ferme assurance, une démonstration de choses qui n'existent pas. Alléluia. La parole, la parole, la parole. Qu'est-ce qui nous a donné l'assurance que Yehoshua viendra sur cette terre? C'est la parole. Les prophètes ont prophétisé. Ils ont parlé de cet homme et nous avons l'assurance. Qu'est-ce qui nous donne l'assurance que nous serons enlevés? C'est là la parole. Pourquoi Yehoshua a dit que votre cœur ne se trouble point? Croyez en moi et croyez à Elohim. Dans la maison, il y a plusieurs demeures. Je suis parti pour vous préparer un endroit. J'ai revenu pour vous prendre. L'apôtre Paul dit, oh, parce qu'il y avait des gens qui s'inquiétaient par rapport aux morts. Et les morts en Christ se feront comme. Il a dit, non, ne vous inquiétez pas. Il y aura un signal, un archange sonnera la trompette. Oh, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons transformés. La parole nous donne l'assurance. La parole nous donne l'assurance qu'il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura la tribulation, une période de 7 ans, 3
3 ans et demi pour la tribulation simple, 3 ans et demi pour la grande tribulation. Et après cela, nous aurons la victoire de notre Seigneur Yeshua Messia qui écrasera l'ennemi. Oh, le diable sera emprisonné, le faux prophète et toutes ses acolytes. Nous connaissons leur fin. Pourquoi? La parole nous a dit ça. La parole nous a dit ça. Nous connaissons aussi que Israël sera sauvé par Yeshua Hamashiach. Il viendra intervenir pendant la guerre de l'Armageddon. Nous connaissons ces choses par sa parole. Et nous avons de l'assurance. On n'a pas peur. Pourquoi? Nous connaissons la parole. Nous connaissons notre finalité. Nous connaissons là où nous allons finir. La parole, bien aimé, il y a les festins, les noces de l'agneau qui nous attendent. Bien aimé, il y a les milléniums qui nous attendent. Pourquoi? Nous connaissons cela comment? Par la parole, par la parole, par la parole. Par la parole, bien-aimé. Par la parole, c'est pour cela, mes frères, lisez la parole, méditez la parole, étudiez la parole. Ne vous contentez pas des miettes qu'on vous donne. Ce sont des miettes. J'ai prêché pendant 45 minutes. J'ai prêché pendant 45 minutes. La méditation de la parole, c'est un antidote contre les faux enseignements, contre les fausses prophéties. Je vous ai donné l'exemple des détecteurs de faux billets. Pourquoi le détecteur a la capacité de détecter les faux billets? Parce qu'on a installé une application. Et dans cette application, ils ont mis, n'est-ce pas, des programmes, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on a donné la capacité, on a donné, comment dirais-je, oui, les moyens de reconnaître. Non, avant de donner les moyens de reconnaître des faux billets, on a mis d'abord une application pour connaître les vrais billets. Voilà. Si il connaît les vrais billets, il peut détecter les faux. Maintenant, toi, tu ne connais pas les vrais. Comment tu vas détecter les faux? Tu ne connais pas les vrais. Si on te pose la question, c'est quoi la rédemption? C'est quoi la substitution? C'est quoi la délivrance selon la Bible? Tu ne connais pas. Mais ton souci, c'est de voir. Je vais voir mes frères, mes sœurs. C'est pour cela qu'on n'arrive plus à vivre pleinement notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Parce que plusieurs ne maîtrisent pas la parole. Lisez la parole. Méditez la parole. Passez du temps avec le Seigneur. Et vous allez comprendre sa pensée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Nous sommes à l'âge de la connaissance. Et je vous ai parlé de deux choses. Premièrement, la connaissance de la personne de Yeshua. Deuxièmement, la connaissance de son œuvre. Qui il est? Là, on parle de la connaissance de sa personne. Et qu'est-ce qu'il a fait, son œuvre? C'est ça la synthèse de la Bible. La synthèse de la Bible, c'est ça. La personne de Yeshua Hamashiach et son œuvre. Et une autre chose, les décrits
Voici l'agneau. Quand nous mangeons l'agneau, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. La connaissance de l'agneau ou la présentation de l'agneau nous donne les saluts. Mais le Seigneur nous laisse sur cette terre. Là, c'est le débit. Mais la finalité, c'est que nous puissions, chemin faisant dans notre marche chrétienne, nous puissions connaître la personne de Yahushua. Voici l'époux. Parce que dans la marche chrétienne, il y a des niveaux. Tu peux le connaître comme agneau, c'est une bonne chose. Tu manges l'agneau, c'est une bonne chose. Mais la finalité, c'est que tu puisses ressembler à l'agneau. Est-ce que vous avez compris? Et le niveau de l'époux, c'est le niveau de l'intimité. On va prier parce que plusieurs personnes, ils ont crié. J'aimerais vous dire, plusieurs personnes, ils ont crié. Même les gens qui sont là où peut-être on enseigne des fausses doctrines. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas, leur problème, c'est qu'ils ne sont pas dans un bon endroit. C'est ça leur problème. Mais ils ont crié. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Que le Seigneur puisse équiper ses enfants. Vous avez écouté l'enseignement, quand je dis équiper, vous savez au moins de quoi je parle. Que le Seigneur puisse équiper l'église. Que le Seigneur puisse équiper ses enfants. Nous ne voulons pas une vie chrétienne. Une vie chrétienne où les gens dépendent totalement de leur pasteur, de leur prophète. Alors que nous ne sommes que des panneaux de signalisation pour montrer les chemins aux gens. Est-ce qu'on peut prier, Église? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Oh Seigneur, merci pour ta parole. Le dimanche, tu nous as enseigné et tu nous as dit clairement que la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Seigneur, merci. Ce soir, tu nous as montré l'importance de non seulement lire, méditer, mais aussi étudier ta parole. Mais Père, nous avons constaté que tout ce que nous avons comme dérapage, c'est parce que les gens ont rejeté et négligé ta parole. Seigneur, augmente la soif de la connaissance dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs. Oh Seigneur, viens-nous en aide. 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 Nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître, nous voulons te connaître, nous voulons te connaître, nous voulons, Père, te connaître, nous voulons te connaître, nous voulons te connaître, nous voulons non seulement passer des nuits de prière, mais aussi des nuits d'études bibliques, des nuits de méditation, Seigneur. Nous ne voulons pas être des chrétiens déséquilibrés, qui prient beaucoup, mais qui ne connaissent pas ta parole. Nous ne voulons pas aussi être des chrétiens qui connaissent ta parole, mais qui n'ont pas une vie de prière. Donne-nous, Seigneur, la capacité de pouvoir
établir cet équilibre. Au nom de Yahushua, prions. 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 Aide-nous, Seigneur, à te connaître. Aide-nous, Seigneur, à apprendre. Ruba Sharaba. Et Mareba, Sheria Paraba, et Maraba, Shayabaraba. L'étude de la parole, l'étude de la Bible, l'étude de la parole du Seigneur n'est pas seulement l'apanage du 5 ministères, mais tout enfant de Dieu doit apprendre et comprendre, méditer la parole du Seigneur. Oh, monte en prière, monte en prière. 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 Oh Saint-Esprit. 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 Merci pour cet outil merveilleux que tu nous as donné, la Bible. Merci, merci, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Plus de 40 auteurs différents, bergers, rois, prophètes, apôtres, médecins, écrit sur une période de plus de 1500 ans, dans les lieux géographiques différents, désert, palais, prison, en 3 langues principales, hébreu, araméen et grec. Mais elle présente une cohérence parfaite. Une cohérence parfaite. 66 livres, mais un seul message central. Yahushua HaMashiach, sauveur du monde. C'est dit dans ta parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous savons que la Bible se distingue par son inspiration divine. Ce n'est pas un livre purement humain, mais une révélation de Dieu lui-même. Elle contient des vérités éternelles et immuables. Aide-nous à aimer ces livres. Aide-nous à étudier ces livres. Aide-nous, Seigneur. Et ta parole a transformé plusieurs. Ta parole est vivante et efficace. Ta parole a changé les vies. Elle console, guérit, sauve, délivre. Ta parole a transformé des criminels, des esclaves, des intellectuels, des ignorants, des prostituées, des bandits. Ta parole a transformé des nations entières. Et des centaines de prophéties bibliques se sont accomplies avec précision, précision, précision. Des prophéties qui parlent de ta venue, des prophéties qui parlaient de la destruction de Jérusalem. Et la Bible, Seigneur, reste un livre indestructible. Ta parole dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Malgré, Seigneur, les persécutions, les tentatives de destruction, les critiques intellectuelles et philosophiques, la Bible est toujours le livre le plus diffusé, traduit et lu au monde. Merci pour ta parole. Merci pour la Bible. Merci pour la Bible. Dans la Bible, Seigneur, tu t'es révélé progressivement et parfaitement. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À travers la Bible, nous avons plusieurs
explication de ta personne. Comme tu nous as dit, Père, dans l'ancienne alliance, notre Seigneur Yahushua est promis. Dans les évangiles, il est manifesté. Dans les actes, il est proclamé. Dans les épîtres, il est expliqué. Dans l'Apocalypse, il est glorifié. Seigneur Yahushua Mashiach, tu es au cœur de la Bible. Aide-nous à mieux connaître la Bible, pour mieux te connaître, pour mieux te connaître. Aide-nous à mieux connaître la Bible, pour mieux te connaître, Seigneur. Oh, Rima Sebra Vachatarabra. Aide-nous, Seigneur.